Bonjour à vous. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo-là, vous êtes probablement une propriétaire de clinique d'esthétique ou quelqu'un qui y travaille. Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous présenter le guide complet pour assurer la croissance de votre clinique d'esthétique. Donc, c'est un guide qui est aussi téléchargeable sous cette vidéo. Donc, je vais commencer en fait par vous parler un petit peu de mon histoire. Donc, moi, je suis propriétaire d'une agence marketing depuis plus de 10 ans. Et on a un client qui s'appelle Option de ma santé. Donc, c'est la compagnie de ma mère, en fait. Donc, j'ai aidé dès le début de sa clinique. J'ai vraiment connu et l'aspect, évidemment, moi, que j'apportais marketing, mais aussi tous les enjeux, les problématiques d'une clinique d'esthétique à toutes les phases, finalement, de la croissance. Donc, vraiment, du début jusqu'à maintenant, où est-ce qu'ils ont une dizaine d'employés et ils ont un chiffre d'affaires très intéressant. Et il y a 38% en fait du chiffre d'affaires qui est généré via les stratégies inbound marketing qu'on fait ou les stratégies numériques pour aller chercher des nouveaux clients. Et on a développé évidemment toute une stratégie pour fidéliser cette clientèle-là, autant par les messages que par ce que les esthéticiennes vont faire en clinique. Donc, au fil du temps, en fait, j'ai aussi accompagné d'autres propriétaires de cliniques et j'ai identifié 14 défis qui sont vraiment récurrents pour les cliniques d'esthétique et je les ai catégorisés, dans le fond, en 4 catégories. Donc, que ce soit attirer, donc vraiment attirer de la nouvelle clientèle, attirer des visiteurs sur le site web, convertir ces visiteurs-là en clients potentiels, donc dans ce cas-ci, en évaluation gratuite en clinique. Le but est toujours, évidemment, de vendre les produits et les services en clinique, mais justement, il faut que les gens s'y rendent. Donc, la portion aussi du processus de vente, donc comment on fait quand la personne franchit la porte, comment faire une bonne évaluation et s'assurer justement de vendre. Et s'il y a d'autres objectifs, en fait, qui surviennent lors de l'évaluation, ben, c'est une bonne façon justement là, de faire ce que j'appelle du upsell, donc de vendre aussi autre chose. Et la portion ravir ou la portion fidéliser pour boucler la boucle. Donc, les ambassadeurs de l'entreprise vont amener justement d'autres clients potentiels et la boucle va être sans fin finalement pour assurer cette croissance-là. Donc, pour la première catégorie, au niveau de l'attraction, donc on veut attirer la bonne clientèle sur le site web. Donc, évidemment, faut bien l'identifier, cette clientèle-là, la cliente ou le client idéal. Ensuite, on veut faire connaître la clinique sur les médias sociaux. Éduquer la clientèle potentielle sur les sujets qui les préoccupent. Donc, il y a 71% des recherches qui vont être faites sur Google qui vont être en lien avec les problématiques, les objectifs, vraiment au début du parcours d'achat. Donc, la personne, justement, fait des recherches pour trouver des solutions. Si votre clinique crée du contenu, en fait, pour éduquer cette clientèle-là, donc sur les problématiques, sur les solutions qui existent et notamment, évidemment, vos solutions à vous et pourquoi ils devraient vous choisir. Donc, c'est le troisième point. Et ensuite, le quatrième point qui est attirer les bonnes esthéticiennes pour mieux servir votre clientèle. Évidemment, ben, si on veut aller chercher de nouveaux clients, à un moment donné, ça va prendre plus de gens pour bien la servir. C'est d'attirer les bons clients, c'est aussi important que d'attirer les bonnes esthéticiennes et les bonnes personnes qui vont vous entourer justement pour assurer la croissance de votre clinique. Ensuite vient la portion convertir, donc obtenir plus de demandes de consultation en clinique. Donc ça, avec des campagnes sur le web, donc avec notamment les médias sociaux, mais surtout votre site web. On veut générer justement des demandes de consultation, prendre des rendez-vous et entamer le processus de vente. Ensuite, il y a réduire les délais avant de conclure de nouvelles ventes, évidemment. Donc, comment on fait pour s'assurer qu'à chaque fois que le client vient en clinique, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette personne-là? Prévoir pour elle la prochaine étape. Parce que c'est très facile pour une personne de dire oui, je vais vous rappeler, puis finalement, on se rend compte après quelques semaines que elle l'a pas fait par manque de temps ou peu importe. Le septième point, c'est vraiment augmenter le nombre de candidatures reçues de la part d'esthéticiennes qualifiées, évidemment. Donc, même chose pour les clients, on veut les attirer et les convertir. Finalement, vendre, donc le point 8, qui est le 8e défi. Évidemment, on veut augmenter le chiffre d'affaires. Si on a fait tous les 7 autres points avant, ben, on devrait être en mesure justement de pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires. Le point 9, évidemment, qui est améliorer le processus de vente et aussi outiller les esthéticiennes pour leur permettre de mieux vendre vos produits et vos soins. Donc, les esthéticiennes sont celles qui vont rendre le service, mais aussi qui vont assurer la vente et la pérennité, justement, de votre clinique. Donc, vraiment important de bien les outiller. Finalement, le 11e point, c'est fidéliser la clientèle actuelle et l'inciter à revenir. Donc, tout ce qui
a rapport justement à la fidélisation, comme évidemment le point 12 qui est développer un programme de fidélité et le point 13, développer un programme de référencement client aussi. Et finalement, gérer la réputation de votre clinique sur le web. Donc, est-ce que vous avez des bons avis sur Google, sur Facebook, etc. Donc, quand les gens vont faire une recherche de votre clinique, qu'est-ce qu'ils voient en premier? Donc, si vous avez des 1 étoile, 2 étoiles, c'est sûr qu'il faudrait aller faire une stratégie avec les clients les plus fidèles pour les amener à donner des bons commentaires qui témoignent de votre bon service. Donc, les 6 meilleures pratiques pour relever ces défis-là. Donc, premièrement, on en a parlé un petit peu tantôt. Donc, c'est développer le profil de votre client ou cliente idéal et de votre employé aussi idéal. Donc, c'est analyser le profil de vos clients et de vos employés actuels. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que vous dites, ben parfait, ce type de client-là, c'est vraiment ce que je recherche, tandis que d'autres, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon, mais ça devrait partir de nous justement pour dire qu'est-ce que vous recherchez vraiment comme cliente ou client idéal. Ensuite, on va définir les sujets qui vont rechercher sur le web, ces gens-là. Quand on parle de sujets, on parle de mots-clés aussi, donc qui vont rechercher justement sur Google, que ce soit par exemple épilation laser ou quelle est la meilleure clinique d'épilation, etc. Et on va savoir aussi quelle tendance de recherche, donc c'est-à-dire combien de fois ces termes-là vont être recherchés par mois et identifier justement les bons contenus à produire par rapport à ces sujets-là. Ensuite, une fois qu'on a défini les sujets, donc on va créer une fiche de persona d'acheteur et une fiche de persona d'employé, donc que vous voyez à droite. Donc, c'est vraiment un résumé justement des objectifs, des défis, les méthodes de communication préférées, etc. Donc, vraiment pour bien comprendre, c'est pas juste une fiche physique, c'est vraiment de se mettre à la place de la personne, donc à la place de notre client, pour voir qu'est-ce qu'elle a besoin et comment on peut adapter notre offre de service à leurs besoins. Ensuite, quelques questions à vous poser pour le développement de persona d'acheteurs, autant employés que clients. Donc, est-ce qu'on connaît nos clients actuels? Est-ce qu'on a une idée à quoi ressemble un client ou un employé idéal? Et est-ce que vous avez créé un profil détaillé de votre client employé idéal? Deuxièmement, on veut anticiper le parcours d'achat en ligne de votre client ou de votre employé idéal. Donc, évidemment, le parcours décisionnel au niveau de l'employé et le parcours d'achat au niveau client. Il y a toujours 3 étapes. Donc, qui est premièrement la prise de conscience. La personne va rechercher tout ce qui a rapport aux problématiques, à ses objectifs, etc. Comme, par exemple, je veux rajeunir ma peau, je veux trouver un nouvel employeur, par exemple. Au niveau de la considération, une fois qu'on a que le client ou que l'employé a défini son problème, elle recherche des solutions. Est-ce que c'est justement une nouvelle technologie pour de l'épilation laser, pour le raffermissement du visage, etc. Ou sinon, est-ce qu'il y a une offre d'emploi dans une clinique qui m'intéresse? Ensuite, vient la décision. Donc, évidemment, choisir la meilleure clinique, autant pour y travailler que pour aller chercher les services et les soins qu'on a besoin. Donc, est-ce que cette clinique sait de quoi elle parle? Donc, est-ce qu'ils ont démontré l'expertise? Et c'est intéressant avec l'inbound marketing ou le marketing de contenu, d'avoir justement éduqué notre client avant même qu'il franchisse les portes de la clinique et qu'il vienne en évaluation pour les soins, parce que déjà, il sait beaucoup plus de quoi il a besoin. Donc, c'est quoi ses problématiques? Évidemment, c'est pas une auto-évaluation qui doit se faire, mais on peut quand même le guider à travers notre contenu pour qu'il arrive avec l'esthéticienne qui va lui donner vraiment un bon diagnostic. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce parcours-là, il y a 70% du parcours décisionnel qui va être fait avant le premier contact. Donc, c'est pour ça qu'en ligne, de faire du contenu qu'on va promouvoir sur les médias sociaux, sur Facebook, etc., va permettre de gagner la confiance avant même que la personne prenne le téléphone et appelle pour prendre un rendez-vous. Donc, important de faire des campagnes pour attirer et éduquer en même temps vos clients et vos employés futurs. Donc, par exemple, si quelqu'un recherche photo-rajeunissement ou peeling, donc cherche un peu à savoir quel élément est le meilleur. Donc, quand on fait un article de blog, par exemple, avec ces mots-clés-là, donc la personne va rechercher sur Google et le premier lien qui va s'afficher. Donc, quand on clique dessus, on arrive sur un article de blog où est-ce que là, on commence la conversation avec la personne et on veut l'amener plus loin vers l'évaluation gratuite toujours. Concernant les employés, on peut travailler notre marque employeur. Donc, évidemment, présenter l'équipe, présenter comment c'est le fun de travailler à votre clinique et faire parler vos esthéticiennes, les gens qui travaillent avec vous,
pour montrer à d'autres personnes justement comment c'est intéressant et tout de suite déjà commencer à connaître un petit peu l'équipe, aller voir dans une vidéo comme celle-ci. Donc, on voit la personne interagir et tout ça. Donc, c'est intéressant justement de voir avec qui on pourrait travailler. Donc, ce que je disais tantôt, c'est trouver les bons sujets en validant ce que les gens recherchent en ligne. Quand je parle de gens, évidemment, c'est vos clients potentiels. Donc, il y a certains outils, comme je vous montre ici. Donc, on a des différents mots-clés qui sont recherchés sur Google. Et par mois, on a le nombre de fois que ces mots-clés-là sont recherchés. Donc, si par exemple, photo rajeunissement, on a 480 recherches mensuellement, bien évidemment, c'est 480 clients potentiels qui recherchent ça. Donc, si sur Google, votre article de blog ou votre site web est positionné sur ce mot-clé-là et que le contenu est vraiment intéressant, parle vraiment du sujet, puis aide la personne, bien évidemment, vous avez attiré et vous allez convertir ce nouveau client-là. C'est l'objectif. Et ensuite, on va faire une recherche de mots-clés, comme à droite ici. Donc, on va voir l'ensemble justement des mots-clés qui vont être recherchés par votre persona ou votre cliente ou client idéal. Donc, comment raffermir la peau, comment raffermir la peau du ventre, du visage, etc. Plein de sujets sur lesquels on peut créer du contenu intéressant qui va intéresser exactement les personnes qui ont ce type de problématique. Donc, évidemment, raffermir la peau, par exemple, c'est très général. Mais si on prend raffermir la peau du ventre, bon, ben là, on peut aller plus spécifiquement, puis la personne va se sentir beaucoup plus interpellée parce que c'est exactement la problématique qu'elle veut enrayer. Quelques questions à vous poser pour anticiper le parcours en ligne de vos clients et de vos employés. Donc, est-ce que vous connaissez les questions et les préoccupations fréquentes de vos clients et de vos employés? C'est un exercice, en fait, que vous pouvez lister en téléchargeant le guide sous cette vidéo. Donc, listez le plus de questions, d'objections fréquentes que vous entendez justement en clinique, ce qui va faire en sorte que les sujets vont émaner et on pourra faire une stratégie justement de contenu par rapport aux préoccupations, aux enjeux, aux défis de vos clients potentiels et de vos clients actifs. Troisièmement, il faut analyser le processus de vente actuel que vous avez et le processus de recrutement de personnel, voir comment on peut l'améliorer, de suivre justement avec certains outils, certaines technologies pour vous permettre de pas oublier une personne ou une opportunité. Donc, ce que je vous montre à droite, c'est un outil qui s'appelle un CRM. Donc, de voir, en fait, selon les étapes de votre processus de vente, où chaque transaction, chaque opportunité est rendue. Par exemple, est-ce que la personne est en estimé? Est-ce qu'elle est en attente de signature? Ou est-ce que le contrat a été signé ou perdu, etc. Donc, ça vous permet justement de savoir où vous en êtes dans votre suivi et faciliter le travail de votre adjointe s'il y a des suivis, des relances téléphoniques à faire. Donc, quelques questions à vous poser pour analyser le processus de vente ou de recrutement de personnel pour l'améliorer. Donc, est-ce que vous avez du mal à effectuer certains suivis avec vos clients ou vos candidats potentiels? Savez-vous identifier les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à conclure certaines ventes ou à recruter certains candidats? Ou vous recrutez pas nécessairement les bons candidats dès le départ? Est-ce que vous avez une façon claire d'analyser votre processus de vente et de recrutement? Donc, quelques questions pour susciter la réflexion. Donc, pour le point 4, analysez vos compétiteurs pour gagner des parts de marché mensuellement. Donc, ce qu'on fait, on utilise des outils. Par exemple, on utilise SEMrush, donc qui est un outil de veille compétitive où est-ce qu'on peut entrer les mots-clés que vous avez ici, cold sculpting, micro-débranbason, etc. Donc, l'ensemble des mots-clés stratégiques sur lesquels votre clinique devrait se positionner, évidemment, en lien avec votre offre de service, et de voir votre clinique se situe où sur Google, donc à quelle position par rapport aux compétiteurs. Donc, si par exemple, on prend le premier mot-clé qui est cold sculpting, donc si votre clinique est en 97e position, donc on est vraiment sur la 10e page de Google, et ce qu'il faut comprendre, c'est que 98-99% des gens vont pas aller plus loin que la première page. Et la première page a 10 résultats de recherche. Donc, le compétiteur 1 qui se positionne numéro 1 justement sur cold sculpting. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller analyser justement quelle page de son site va se positionner et voir comment nous, on peut aller prendre sa place pour vous. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble sur les parts de marché que vous avez présentement et les opportunités qu'on peut aller chercher ensemble. Donc, quelques questions à vous poser donc, pour analyser les compétiteurs et gagner des parts de marché mensuellement. Donc, premièrement, est-ce que vous connaissez bien vos compétiteurs hors ligne dans votre région? Mais en ligne, c'est tout autre chose. Ensuite, est-ce que vous avez une bonne idée de ce qu'ils font?
Donc, les services, les promotions, les publicités, est-ce que vous faites une veille stratégique efficace? Et est-ce que vous savez reconnaître ce qui vous distingue de vos compétiteurs? Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les clients vous choisissent? Donc, c'est quoi votre unicité? C'est quoi qui fait en sorte que vous vous démarquez justement du lot? Le 5e point, c'est créer et optimiser des campagnes d'inbound marketing pour attirer et convertir des nouveaux clients. Donc, je reviens sur les 3 étapes du parcours décisionnel d'achat de vos clients idéaux. Donc, ce qu'on va faire au niveau de la prise de conscience, c'est des articles de blog, des vidéos démontrant votre expertise en lien avec les problématiques, les enjeux, les défis et les objectifs en fait de vos clients. On va faire les promotions justement sur les médias sociaux et on va faire des campagnes de publicité payées, notamment sur Facebook, donc Facebook Ads par exemple, pour aller chercher des nouveaux clients dans votre secteur. Donc, on peut géolocaliser aussi à qui on va s'adresser. Donc, évidemment, dans votre clinique, si la plupart des clients vont être dans un rayon de, par exemple, 50 km², ben, on va pas nécessairement aller plus loin que ça au départ. Donc, ensuite vient la considération. Donc, des exemples de contenu qu'on peut faire, c'est des aides-mémoires ou des guides pratiques. Par exemple, un guide pratique pour aider la personne à comparer les différentes méthodes d'épilation par laser, par exemple, ou pour le rajeunissement. Donc, des tableaux comparatifs, justement, des technologies que vous avez et des techniques que vous faites. Et ça peut être aussi des quiz en ligne. Ensuite, dans la décision, donc on veut évidemment offrir notre consultation gratuite en clinique, montrer des témoignages de clients satisfaits, démontrer des résultats concrets, va nous aider à générer des prospects qualifiés sur notre site web. Donc, je voulais vous montrer un exemple de guide. Donc ici, c'est le guide comparatif sur les différentes technologies en rajeunissement. Pour obtenir ce guide-là, les gens vont simplement entrer leur prénom, leur nom et leur courriel et vont entrer directement dans notre outil CRM que je parlais tantôt avec le processus de vente. Donc, on va savoir exactement ce que la personne a fait sur notre site et d'où elle provient. Donc, est-ce que c'est de Facebook? Est-ce que c'est de Google? Est-ce que c'est d'un autre site référent, etc.? Donc, on va savoir d'où il vient et qu'est-ce qu'il a fait sur le site web. L'autre chose aussi, c'est qu'on va savoir combien de fois il va revenir. Donc, on va avoir une bonne idée sur le niveau d'engagement que cette personne-là aura face à votre clinique et à vos services. Quelques questions à vous poser pour ce point-là. Actuellement, de quelle manière vous procédez pour promouvoir vos produits ou vos soins? Est-ce que vous faites valoir votre expertise auprès de votre clientèle cible ou auprès de la bonne clientèle? Et est-ce que vous positionnez en tant qu'employeur attrayant auprès d'éventuels candidats, donc soit des esthéticiennes ou des adjointes, etc.? Donc, est-ce que ça a l'air le fun finalement de travailler à votre clinique? Ensuite, il faut choisir la bonne technologie pour mesurer les efforts. Donc, la technologie marketing et vente. Même chose lorsque vous faites des soins, mais vous avez choisi la meilleure technologie justement pour donner les meilleurs résultats à vos clients. Donc, c'est la même chose au niveau du marketing. Il faut choisir la bonne technologie. Bon, à gauche, chaque campagne qu'on va faire va nous permettre de mesurer le nombre de visiteurs qu'on a générés sur le site web, le nombre de prospects qui ont téléchargé ou qui ont demandé une évaluation gratuite et surtout quel est le chiffre d'affaires qui va être influencé ou généré par campagne. Donc, si on fait une campagne sur Facebook, on sait exactement combien on a dépensé en budget de placement publicitaire et pour créer la campagne et on sait aussi combien concrètement en dollars ça nous a rapporté. Donc, le retour sur investissement est facilement calculable en temps réel. Donc, chez Guarana, on utilise notamment l'outil HubSpot, qui est un logiciel de marketing et de vente. Donc, on a obtenu notre certification Gold ou Or de HubSpot. Donc, on est en mesure justement de planifier des stratégies et d'exécuter vos contenus pour faire croître votre clinique. Quelques questions à vous poser, donc pour choisir la bonne technologie. Donc, qu'est-ce que vous utilisez présentement? Au-delà des technologies que vous utilisez pour vos soins, mais quelle technologie vous utilisez pour votre marketing? Est-ce que vous en utilisez, oui ou non? Si vous en utilisez pas, c'est pas nécessairement grave, mais on peut être là justement là, pour vous aider à bien choisir la technologie adaptée à vos besoins. Et est-ce que vous êtes capable de mesurer le retour sur investissement de vos activités de promotion actuelles? Donc, si la réponse est non, ben, il faudra premièrement définir les indicateurs de performance que vous voulez suivre et ensuite avoir la bonne technologie pour vous permettre de les suivre rapidement et prendre de meilleures décisions d'affaires. Donc, si on fait tout ce que je viens de parler, donc voici les 7 résultats escomptés. Vraiment une amélioration de votre positionnement sur Google. Donc, les gens vont plus vous voir. Augmentation de la visibilité aussi sur les médias sociaux, notamment Facebook et autres, Instagram, etc.
Augmentation du nombre de visiteurs, évidemment, sur votre site web. Augmentation du nombre de clients potentiels et de candidats qualifiés. Augmentation de la clientèle, évidemment, et de votre personnel. Donc, on va faire croître votre équipe si c'est votre objectif et faire croître le chiffre d'affaires. On veut aussi fidéliser la clientèle, autant la clientèle que le personnel actuel. Et on veut mettre en place les bons indicateurs de performance pour prouver le retour sur investissement des efforts marketing et des dépenses marketing que vous faites, soit déjà ou à venir. Je vous présente une étude de cas. En fait, c'est la clinique que je parlais d'entrée de jeu de ma mère, donc Option Dermosanté. Il y a 38% en fait du chiffre d'affaires qui est généré par des clients provenant du web en 2018. Donc, puis on a une augmentation du chiffre d'affaires de 15% aussi pour la même année. Donc, ça, c'est l'équipe. Donc, ma mère est au centre et l'équipe, en fait, là, d'esthéticienne et de coordonnatrice. Donc, ce qu'on a fait initialement, en fait, c'est de travailler le contenu, travailler le positionnement sur Google. Donc, on voit depuis janvier 2017 jusqu'à février 2019, donc le nombre de mots-clés qui se positionnent numéro 1, donc sur Google, est de 128. Et dans le top 10, donc les 10 premiers résultats, ce qui est dans la première page de Google. Donc, on a 538 mots-clés, en fait, qui sont reliés exactement avec ce que les clients potentiels vont rechercher. Donc, en augmentant le trafic, on augmente aussi le nombre de clients potentiels et de clients, puis on vient qu'à fidéliser justement la clientèle. Donc, c'est toujours en vue de faire croître la clinique d'esthétique en soi. Juste pour donner des chiffres concrets, on a eu 155 000 visites sur le site web, on a généré 1165 clients potentiels, ce qui a résulté justement à 316 nouveaux clients qui proviennent du web. Donc, on a un taux de conversion, en fait, de 27%, donc c'est énorme. Il y a 30% finalement des gens qui ont téléchargé un guide sur le site et qui sont devenus clients. Donc, notre stratégie fonctionne vraiment à merveille. Autant avec Option Dermosanté qu'avec les autres cliniques, j'ai identifié les 7 conditions de succès pour augmenter le chiffre d'affaires et faire croître l'entreprise. Donc, c'est développer un vrai partenariat avec une équipe certifiée en inbound marketing et expérimentée dans votre domaine. Chez Guarana, on a autant l'expertise au niveau de votre domaine, donc de l'esthétique, et aussi du marketing numérique. Donc, combiner ensemble fait en sorte qu'on a de meilleurs résultats qu'une agence traditionnelle. Donc, alignez aussi vos stratégies de vente et de marketing et aussi de recrutement, donc pour que ça fasse justement un tout et que le client soit au centre justement de toutes vos actions. Ensuite, optimisez votre site web pour attirer davantage de clients et des employés potentiels. S'assurer que tous les acteurs clés de votre stratégie sont ouverts à de nouvelles façons de faire. Donc, vos experts ou expertes à l'interne, vos représentants, votre responsable marketing, etc. Donc, évidemment, il faut aller chercher la mobilisation, en fait, là, de chaque personne. Donc, ça, c'est le genre de choses aussi qu'on peut vous aider. On fait notamment des ateliers ou des workshops avec l'ensemble de l'équipe pour voir quels sont les bénéfices pour chaque personne et quels sont les bénéfices aussi pour l'ensemble de l'entreprise d'adopter ce type de stratégie-là. Aussi être ouvert à intégrer de nouvelles technologies, comme je disais tout à l'heure, donc marketing et vente à votre entreprise. Vous le faites déjà au niveau de la technologie pour vos soins, mais c'est la même chose au niveau marketing. Et il faut être prêt à vous investir dans votre stratégie, avoir une personne responsable, en fait, pour l'approbation des contenus. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire, mais ça prend une personne tout simplement responsable dans votre équipe qui va assurer le suivi directement avec un de nos stratèges. Et ensuite, très important, donc de travailler sur 2 à 3 défis maximum par tranche de 90 jours. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'objectifs, on a beaucoup de problématiques, évidemment, à régler en tant que propriétaire d'entreprise, mais d'y aller justement avec 2-3 défis à la fois et de les régler, c'est beaucoup plus motivant et on est plus sûr, en fait, de les atteindre. Et on peut ensuite soit continuer à les travailler sur le prochain 90 jours ou en choisir d'autres pour améliorer notre entreprise en continu. Donc, on a fait une petite auto-évaluation que vous pouvez faire. Donc, simplement lire les affirmations suivantes et vous pouvez vous attribuer des points de 1 à 5. Évidemment, 5 étant excellent et 1 à améliorer en priorité. Le point A, vous savez comment attirer vos clients employés idéaux sur votre site web et vos réseaux sociaux en traitant de sujets qui les préoccupent.
Donc, est-ce que vous avez 1, 2, 3, 4 ou 5? Ensuite, vous obtenez régulièrement de nouvelles demandes de consultation et vous en avez suffisamment aussi. Donc, soit de clients potentiels ou des nouvelles candidatures. Et vous concluez rapidement de nouvelles ventes. Donc, encore une fois, de 1 à 5. Ensuite, votre chiffre d'affaires connaît une bonne croissance. Vous pouvez en nommer clairement les raisons et votre personnel possède les ressources nécessaires pour bien vendre vos soins et évidemment vos produits aussi, vos gammes de produits. Encore une fois, de 1 à 5. Et finalement, votre clientèle, est-ce qu'elle vous est fidèle et est-ce que votre entreprise possède une réputation enviable sur le web? Donc, de 1 à 5, vous pouvez vous noter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'exercice que vous venez de faire vous permet d'identifier les points à améliorer et justement, dans le prochain 90 jours, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, sur quel défi vous allez travailler en priorité pour améliorer votre entreprise et atteindre vos objectifs. Donc, juste un petit rappel des 14 défis récurrents pour les cliniques d'esthétique. Donc, attirer la bonne clientèle sur votre site web, faire connaître votre clinique sur les médias sociaux, éduquer votre clientèle potentielle sur les sujets qui les préoccupent, attirer les bonnes esthéticiennes pour mieux servir votre clientèle, obtenir plus de demandes de consultation en clinique, réduire les délais avant de conclure de nouvelles ventes, augmenter le nombre de candidatures reçues de la part d'esthéticiennes qualifiées, augmenter votre chiffre d'affaires, améliorer votre processus de vente, outiller vos esthéticiennes pour leur permettre de mieux vendre vos produits et vos soins, fidéliser votre clientèle actuelle et l'inciter à revenir, développer un programme de fidélité et un programme de référencement client, et enfin, gérer la réputation de votre clinique sur le web. Si vous désirez être accompagné par une équipe d'experts pour relever ces défis-là, je vous invite à me contacter directement et ça me fera plaisir de regarder avec vous, d'analyser en fait votre situation et de bien vous conseiller pour la suite et atteindre vos objectifs.